Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et nous avons bien avancé. Là, nous sommes en train d'étudier les patriarches. Nous étions en train d'étudier le dernier patriarche type qui est Jacob. Et nous avons parlé de sa fuite vers Laban, son oncle. Nous avons parlé de son réveil spirituel, nous avons parlé du traitement que Laban lui a réservé. Laban, en l'accueillant, lui a fait savoir qu'il était la chair de sa chair, et qu'il était sa chair et son os. Au fait, en d'autres termes, qu'ils étaient semblables. Et je crois que Jacob n'avait pas vraiment compris cela. Et finalement, après avoir eu ces deux femmes et leurs servantes, Jacob a servi Laban et Dieu l'a enrichi malgré que Laban jouait toujours avec son salaire. Jacob a finalement quitté pour retourner dans son pays natal ou dans la terre promise et ayant pris fuite, Laban le poursuit et là il règle leur compte. Et finalement, Jacob se met en route et là, l'obstacle qui était maintenant devant lui, c'était la rencontre avec Ésaü. Et nous avons vu comment il a fait aller les gens de l'avant. Il est resté, il a lutté avec un ange et il a été frappé. Mais malgré cela, il a tenu. Et nous avons parlé de comment, des fois, Dieu va nous frapper pour voir jusqu'à quel point nous désirons ce qu'il a pour nous. Et Jacob a tenu et il a eu sa bénédiction. Son nom a été changé de Jacob à Israël. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a quitté Péniel, Jacob boitait. Il boitait et il ne marchait plus. Donc l'imagerie là, c'est que il ne marchait plus de la même façon qu'il marchait avant cela. Quand tu rencontres Dieu, ta marche change. Ta façon de marcher change. Et la façon de marcher de Jacob a littéralement changé. Il boitait. Il devait maintenant s'appuyer sur Dieu et maintenant il part à la rencontre d'Ésaü, son frère, on lui avait fait savoir qu'Ésaü avait rassemblé 400 hommes pour venir à sa rencontre. Et la stratégie de Jacob, c'était au fait de l'amadouer avec plusieurs cadeaux. Et nous allons voir que finalement, cette stratégie a marché. Dans le chapitre 33, le premier verset, la Bible nous dit « Et Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü venait, et 400 hommes avec lui. Alors, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Et il plaça en tête les servantes et leurs enfants, Léa et ses enfants ensuite, et Rachel et Joseph au dernier rang. Quant à lui, il passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. Il s'est totalement humilié devant son frère. Et ça, c'est quelque chose qui est très rarement fait, très difficilement fait à cause de notre orgueil aujourd'hui. Mais il s'est humilié complètement devant son frère, mais la Bible nous dit, mais au verset 4, Ésaü courut au-devant de lui et l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Les deux frères se sont réconciliés comme ça et puis il leva les yeux, ça c'est Ésaü, et vit les enfants, les femmes et les enfants, et il dit, qui as-tu là? Et il répondit, ce sont là les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Regardez, même le discours de Jacob a changé. Quand il parle à Ésaü, il se traite de serviteur, il s'appelle serviteur. Et les servantes s'approchèrent, elles et les enfants, et se prosternèrent. Léa aussi s'approcha et ses enfants, et ils se prosternèrent. Et ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et ils se prosternèrent. On peut voir que ça, c'est un exemple type et une leçon, un clin d'œil à faire ici, là. C'est que le Père a fait. Tous les autres qui suivaient l'ont fait aussi. Et comme père, nous devons être des exemples dans nos maisons. Ce que nous allons faire va influencer la suite de notre maison. Et Ésaü dit, que veux-tu faire avec tous ces camps
que j'ai rencontré? Et il répondit, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Et Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Dieu avait aussi béni Ésaü. Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de m'offrir toutes ces choses. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras mon offrande de ma main, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu et que tu m'as accueilli favorablement. Et c'est d'une profondeur. On voit vraiment que Jacob a changé. Il y a une transformation qui a été opérée en lui. Ce n'est plus l'escroc ou le supplanteur, mais c'est quelqu'un de humble et qui parle maintenant à son frère d'une façon particulière. Et le verset 11 nous dit, « Accepte, je t'ai pris mon présent qui t'a été offert, car Dieu m'a comblé de grâce et j'ai de tout. » Il le pressa donc tant qu'il accepta. Et c'était important pour Jacob que Ésaü accepte le présent, de sorte que ça le met en paix, ça déclare que il a reçu le pardon de son frère. Et Ésaü dit, partons et marchons, et je marcherai devant toi. Et là, Jacob va lui demander de venir tranquillement en arrière, parce que ces bêtes ne pouvaient pas garder une haute cadence de marche. Et Jacob a été tellement content de cela. Et en fait, c'est une grâce que Dieu lui a accordée. C'est une réponse à toutes ses prières. Et la Bible nous dit au verset 16, Ésaü retourna ce jour-là par son chemin à Séhir, mais Jacob partit pour Sukkot et il bâtit une maison pour lui et fit des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi il nomma le lieu Sukkot qui veut dire cabane. Et Jacob venant de Padam Aram arriva sain et sauf à la ville de Sichem au pays de Canaan et il campa devant la ville. Et il acheta de la main des fils de Hémor, père de Sichem, pour 100 pièces d'argent la portion de champ où il avait dressé sa tente et il dressa là un autel et il l'appela El Elohé Israël, Dieu est le Dieu d'Israël. Donc c'est comme ça finalement que Jacob fait son retour dans la terre promise. Et là, il y a un passage ici qui va arriver. On va juste regarder ce passage rapidement. C'est le passage avec l'histoire de la fille de Jacob. Jacob avait 12 garçons, mais ce n'est pas là tous les enfants que Jacob avait. Il avait aussi 2 filles. Et une de ses filles s'appelait Dina, la fille de Léa. Et elle a été séduite par un de gens. On va lire l'histoire. Or Dina, la fille, au chapitre 34, Or Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et Sichem, fils de Hémor, le Hévien, prince du pays, la vit et l'enleva et coucha avec elle et lui fit violence. Donc, littéralement, il a forcé au fait, il a forcé et la Bible nous dit au verset 3 que son âme s'est attachée à Dina. Il est tombé en amour avec Dina et il a demandé finalement la main de Dina au fils, à Jacob. Mais pour les Jacob et ses enfants, cela était en fait une diffamation parce que elle a été violée. Elle a été violée et ce n'était pas quelque chose d'acceptable. Et là, la Bible nous dit, or Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, mais ce fils était au champ avec son bétail, et Jacob s'est tu jusqu'à leur retour. Et cependant, Hémor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revinrent de champ, dès qu'ils apprirent la chose, et ces hommes furent affligés et fort irrités de l'infamie que Sichem avait commis en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Eux, ils étaient de circoncis, ils avaient une alliance avec le Seigneur, ils ne devaient pas
se marier avec de non-circoncis. Et ça, tu vas voir à travers la parole de Dieu, on l'avait vu avec Noé dans le passé, que les enfants de Dieu, Dieu a toujours demandé que ses enfants se marient entre eux, qu'ils ne se marient pas avec des gens qui ont d'autres croyances ou qui servent d'autres dieux. Et mort leur parla en disant, l'âme de Sichem, mon fils, est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Et alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez nos filles pour vous. Et vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Demeurez-y et trafiquez et acquérez-y des propriétés. Et Sichem dit au père et aux frères de la jeune fille que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Imposez-moi un grand duel ou une grande dot et des grands présents et je le donnerai comme vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Il était bien en amour, mais il n'avait pas procédé de la bonne façon. Alors, regardez maintenant la stratagème, les filles de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hémor, les fils plutôt de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hémor, son père. Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient déshonoré Dina leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ça nous serait un opprobre. Nous ne consentirons à ce que vous demandez que si vous devenez semblables à nous, c'est-à-dire en vous circoncisant tous les mâles parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons vos filles pour nous. Et nous habiterons avec vous et nous serons plus qu'un peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Et Mort et Sichem ont été contents. Ils sont allés, ils ont fait la circoncision de tout leur camp, de tous leurs gens, mais ils ne savaient pas ce que était le ruse des enfants de Jacob. Et la Bible nous dit qu'ils ont pu convaincre toute leur ville à faire la circoncision. Mais au verset 25, elle nous dit, et il arriva au 3e jour, lorsqu'ils étaient souffrants, que 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, se jetèrent sur la ville en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au tranchant de l'épée et mort et Sichem son fils, et ils prirent Dina de la maison de Sichem, et ils sortirent. Le fils de Jacob se jetèrent sur les blessés et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et au champ. Ils amenèrent et pillèrent tous leurs biens et tous leurs petits-enfants et leurs femmes et tout ce qui était dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez troublé en me mettant en mauvaise odeur parmi les habitants du pays, parmi les Cananéens et les Phérésiens, et moi je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, parce qu'ils étaient encore un petit groupe. Ils s'assembleront contre moi et me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Et ils répondirent, « Doit-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Et Jacob n'était pas tout à fait d'accord, mais les fils, il avait peur que toute la population se lie contre eux, mais les fils n'ont pas accepté que leur fille, leur sœur, soit traitée en prostituée. Et regardez le verset 5, on va conclure avec ça aujourd'hui. Et la Bible nous dit, et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, pars de là, monte à Bethel, et Bethel qui signifie la maison de Dieu, et demeure-y, et fais-y un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais de devant Ésaü ton frère. Alors Jacob dit à sa famille, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez de vêtements, et lèvons-nous et montons à Bethel. Et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant mon voyage.
remarquez la réaction maintenant de toute la foule et de toute sa famille. Alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui était près de Sichem. Ensuite, ils partirent, et Dieu frappa de terreur les villes qui étaient autour d'eux, et ils ne poursuivirent point le fils de Jacob. Et après cet acte, ils se sont sanctifiés, mais la sanctification a produit la crainte dans les gens autour d'eux, de sorte que personne n'a osé le poursuivre, même s'ils étaient peu nombreux. Laissez-moi vous dire, on va commencer à entrer peut-être à un moment donné dans ce sujet de la sanctification, un sujet à controverse, mais un sujet qui dans lequel demeure la puissance de Dieu. Sans la sanctification, on n'a pas vraiment la puissance de Dieu. Et sans la sanctification, on ne peut pas avoir Dieu. Et on va revenir sur ces sujets avec le temps. Et on va arrêter notre étude d'aujourd'hui à ce niveau. Là, Jacob part avec ses fils et les gens ont peur de le poursuivre. Jacob s'est sanctifié et il a sanctifié toute sa maison et on verra peut-être, on va revenir peut-être à cette partie dans la prochaine diffusion. D'ici là, je vais vous exhorter encore une fois à prendre soin de vous, à vous garder dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.